Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Rêvo. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'intitule « Buzi, le bourdon pas comme les autres ». J'espère que tu es bien installé car c'est parti. Dans une clairière ensoleillée, vivait un bourdon nommé Buzi. Il n'était pas comme les autres. Tandis que les abeilles ouvrières bourdonnaient de fleur en fleur, ramenant pollen et nectar, Buzi tournait en rond près de la ruche. « Tu es un bourdon, Buzi. Ton rôle viendra plus tard, disait-on. » Mais ce « plus tard » ne semblait jamais venir. Alors, Buzi rêvassait. Il observait les papillons danser dans l'air, les coléoptères rouler leurs trésors brillants, et les fourmis tracer des lignes parfaites dans l'herbe. Un matin, un vent étrange souffla sur la clairière. Les fleurs fanèrent prématurément et les abeilles rentrèrent inquiètes. Une rumeur se répandit, la ruche voisine avait été attaquée par un blaireau. Les ouvrières de la ruche de Buzi se barricadèrent. Mais Buzi, lui, se sentait curieux. Inquiet aussi, mais surtout déterminé. Il voulait aider. Sans bruit, il s'envola, maladroit, vers la ruche voisine. Ce qu'il découvrit lui serra le cœur, des fleurs piétinées, des alvéoles renversées, et au milieu de tout cela, un petit groupe d'abeilles apeurées, incapables de voler à cause de la poussière collée à leurs ailes. « Je vais vous aider », souffla Buzi. Il se souvenait d'un coin secret de la forêt où poussaient des fleurs médicinales, des fleurs que seuls les bourdons connaissaient. Il fila à travers les buissons, suivit le chant des cigales, traversa des fougères hautes comme des arbres. Lorsqu'il revint, ses pattes étaient pleines de pollen de sauge. Il le déposa doucement sur les ailes des abeilles blessées, qui retrouvèrent peu à peu leur force. « Tu nous as sauvés », dit une d'elles, émerveillée. De retour à sa ruche, les ouvrières l'encerclèrent, étonnées. « Mais, tu as volé seule, trouvé des fleurs rares, sauvé des abeilles ?» Buzi sourit timidement. Ce jour-là, le petit bourdon maladroit devint un héros. Pas parce qu'il était fort ou rapide, mais parce qu'il avait le courage d'essayer. Et dans la ruche, on ne parla plus jamais des rôles importants, inutiles. Car chacun, à sa façon, pouvait briller. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. À très bientôt.